Bonjour, on va parler aujourd'hui de points relatifs à l'histoire du karaté, en sachant que je ne suis pas historien et que de toute façon on ne va pas développer des choses qui pourraient vraiment s'appeler de l'histoire, mais on va rester sur l'histoire récente, c'est-à-dire ce qui est relatif au siècle dernier. En effet, il y a pas mal d'échanges, de débats, de commentaires maintenant avec tout ce qui existe, chacun a son blog, avec des personnes qui ensuite commentent les billets de ces blogs. Et comme ça, depuis plusieurs mois, années, je me suis rendu compte qu'il y a des questions comme ça un peu qui turlupinent les gens. Par exemple, qui a été le premier des Okinawanais à avoir enseigné à la métropole japonaise, ou bien qui a en premier écrit karaté avec le caractère du vide et non pas de la Chine des Tang, des choses comme ça. Sans compter souvent des approximations qui viennent de personnes qui ne sont pas forcément formées, on va dire, sur l'histoire, sur l'analyse des documents historiques, et qui reprennent en fait ce qu'on voit justement sur des blogs, sur des pages internet, ou malheureusement aussi, et c'est là que c'est regrettable, ce qui est expliqué lors de formations qui sont dans le cadre de la fédération de karaté. On pourrait croire donc que ces intervenants sont qualifiés pour parler justement de cette discipline, l'histoire du karaté, mais souvent non, parce qu'en fait, déjà ils n'ont pas accès à des sources que j'appellerais primaires. Source primaire, c'est en japonais la plupart du temps. Donc déjà, faut lire le japonais, on y revient. Alors, commençons par qui a été le premier à enseigner le karaté à la métropole japonaise. Alors déjà, il faut savoir, est-ce qu'on parle enseigner ou est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est arrivé en premier, qui a pris pied à la métropole japonaise en premier? On a coutume de dire que c'est Funakoshi Gichin. Il est arrivé au printemps 1922 et il a commencé à enseigner très rapidement, on va dire, en été. Or, Motobu Chōki est arrivé avant lui en fait. Motobu, il est arrivé lui en 1921. Donc plusieurs mois avant, au moins 4, 5, 6, 7, 8 mois avant. Lui, c'était pas à Tokyo, c'était à Osaka. Après, est-ce qu'il a enseigné tout de suite? Les choses sont un peu moins claires. Mais en tout cas, oui, Motobu s'est installé avant Funakoshi, c'est clair, on le sait, à la métropole japonaise. Après, on peut s'amuser aussi à remonter encore plus dans le temps, puisque Funakoshi, lui, il est venu à Kyoto, pas à Tokyo ce coup-ci, à Kyoto, donc ça c'est le Japon de l'Ouest, on va dire c'est un autre monde au Japon. Il y a deux choses différentes, Japon de l'Est, enfin deux zones, Japon de l'Est, Japon de l'Ouest. Moi je connais beaucoup de Japonais de ce Japon de l'Est. Quand ils vont dans le Japon de l'Ouest, pour eux c'est comme si qu'ils allaient au Portugal ou en Angleterre. C'est vraiment, ils sont plus dans leur bain culturel. Bref, tout ça pour vous dire que déjà ça avait une incidence. Funakoshi il va à Kyoto en 1916, ça se passe pas bien. Il retourne là à Tokyo en 1922, ça se passe mieux. Je vous laisse en tirer les conclusions. Bref, donc Motobu 1921. Alors oui, j'ai lu, voilà c'est ça, ça me permet de revenir là-dessus, donc faites attention, apparemment c'est quelque chose qui circule dans les milieux peut-être de la fédération de karaté, je ne sais pas, ou dans certains écrits. Je lis pas tous les livres qui paraissent en français, même si j'en ai lu pas mal de Roland Habersetzer. Donc oui, non, Motobu c'est pas 1917, il faut oublier. Motobu n'a jamais été n'importe où à la métropole japonaise en 1917. Motobu, il arrive une fois pour toutes à la métropole japonaise, au Osaka, 1921. Et après, il est allé à Tokyo vers les années 30. En tout cas, il est arrivé avant Funakoshi, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il a enseigné avant lui? On peut pas. Moi personnellement, à mon sens, non. Puisqu'on voit son dojo, il l'a ouvert quand même bien après. Voilà. Au début, Motobu, il venait tout simplement pour travailler. Funakoshi venait avec le but
déjà de présenter le karaté. Motobu, il faisait profil bas quand il est arrivé dans la communauté okinawanaise d'Osaka. Voilà, c'était quelqu'un de reconnu. Hein. Il venait de ce qui s'appelle Udon. Ne dites pas Udon. Udon, c'est des nouilles. Hein. Udon, même Goten, non, on ne dit pas ça, c'est Udon, point. Voilà. Donc il faisait profil bas et c'est au fur et à mesure, comme d'habitude, on a commencé à voir, tiens, vous êtes expert de karaté, vous n'auriez pas enseigné, et puis voilà, et puis de fil en aiguille. C'était pareil pour Uechi Kambun. Uechi Kambun, il arrive à Wakayama en 1924, non, il ne commence pas à enseigner tout de suite. Hein. Pareil, profil bas. Funakoshi, différent. Funakoshi était mandaté par la communauté okinawanaise de karaté, en tout cas une partie, puisqu'il était dans la Shobukai, je vous rappelle. Hein, on dit que Funakoshi, entre guillemets, il se serait un peu imposé, il aurait un peu joué des coudes pour partir à Tokyo, ou on l'aurait choisi parce qu'il parlait japonais. Non, tout simplement, Funakoshi avait une association qui œuvrait pour la reconnaissance du karaté à Okinawa. Et c'est à ce titre qu'il est allé à Tokyo, parce que c'était déjà quelqu'un, c'était pas n'importe qui. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait reprendre. Hein. Funakoshi, c'était pas n'importe qui à Okinawa, et c'est pour ça qu'il est allé à Tokyo. Tiens, à ce sujet, je parle de ça dans Karaté Bushido aussi. Lisez le nouveau Karaté Bushido, je fais un article très intéressant sur Funakoshi Kichin. Je reprends justement des choses fausses ou inexactes à son sujet. Ça, c'était une chose. Donc, qui a commencé à donc être présent à la métropole en premier. Ensuite, ce fameux caractère du vide, lui, à partir de quand est-ce qu'il a été employé pour kara? Parce que ça, c'est kara. Après, vous rajoutez T, la main. Eh bien, par exemple, oui, on a dit que c'était Funakoshi qui a commencé vers 1930. Eh bien non, Hanashiro Chōmo, donc un okinawanais pur jus du Shurite. En 1905, il a écrit un petit manuel, un petit fascicule sur la pratique, on va dire, eh bien, du travail à deux, du combat codifié, hein, ce qu'on pourrait appeler Yakusoku Kumite maintenant. Et il parle justement comme ça, de karaté. Voilà. Donc c'est en tout cas, quand on regarde les documents, quand on voit ce qu'on a à disposition, bah, c'est Hanashiro qui en premier eh bien, a parlé de karaté. Voilà, donc déjà 2 points qui ont été comme ça un peu remis en avant, mais oui, voilà, on voit certains qui expliquent que oui, on a choisi ce caractère parce que ça veut dire ce qui est creux, ce qui est vrai, hein, ce caractère c'est aussi creux, de toute façon quand c'est vide, c'est parce que c'est creux. Mais parce que voilà, le karaté qu'on a commencé à enseigner à la métropole était dénué de toute sa substance par rapport au karaté okinawanais qui lui était avec le caractère de la Chine des Tang. Non, là c'est tiré par les cheveux, enfin non. Funakoshi il a choisi ce caractère, et aussi Hanashiro, puisque voilà, on a les mains avec rien dedans. Et en plus Funakoshi il a un peu tiré ensuite la couverture vers le bouddhisme. Hein. Lisez le Hanashingyo en japonais, je ne sais plus comment c'est en sanskrit, mais en tout cas c'est traduit par le Sutra du cœur. Voilà, renseignez-vous, lisez le Sutra du cœur et vous verrez qu'il est question de vacuité. La vacuité c'est ça aussi, voilà, vide, vain, vacuité, creux, tout ça c'est ce même caractère. Après c'est selon le contexte, il a différents sens, c'est comme même nos mots en français. Vous prenez un dictionnaire, un terme a plusieurs sens, hein. Il suffit de savoir quel sens est-ce qu'on utilise nous. Voilà. Donc bien sûr, Karaté Kobudo à la source, vous le trouvez sur Amazon, chez Junku, une très bonne librairie japonaise dans le premier. Renseignez-vous chez votre libraire, est-ce qu'il est dispo? Malheureusement, oui, c'est une diffusion assez limitée, mais en tout cas avec Amazon, on peut déjà le trouver, le commander, puis bien entendu, moi, je peux vous en envoyer un exemplaire dédicacé. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.